Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui va porter sur la reconnaissance d'une situation de burn-out en maladie professionnelle. C'est parti. Alors d'abord, quel est l'intérêt de faire reconnaître une situation de burn-out en maladie professionnelle par rapport à un arrêt maladie classique? Des avantages, il y en a plein. On peut citer quelques exemples. Par exemple, il y a une meilleure prise en charge des soins en cas de maladie professionnelle. Le montant des indemnités journalières est plus élevé. Et puis, on n'a aussi pas de délai de carence en cas de maladie professionnelle alors qu'il y a un délai de carence pour l'arrêt maladie classique. Comment faire reconnaître une situation de burn-out en maladie professionnelle? D'abord, la première condition, une condition générale, c'est d'être titulaire d'un contrat de travail, d'avoir conclu un contrat de travail. Le contrat de travail, la définition, c'est un lien de subordination qui est défini par l'arrêt Société Générale de 1996. Ensuite, il faut une prestation de travail et ensuite une prestation de travail rémunérée. Voilà pour la condition générale. Ensuite, on a des conditions qui sont listées par l'article L461-1 du Code du travail qui évoque le cas des maladies professionnelles. Cet article, il distingue trois hypothèses qu'on va voir successivement. Ce qu'il faut comprendre avant, c'est que cet article, il fait référence à des tableaux qui figurent en annexe 2 du Code de la sécurité sociale. Concrètement, on a un tableau avec une première colonne qui va évoquer une maladie, une deuxième colonne qui va évoquer un délai de prise en charge et une troisième colonne qui va évoquer les travaux susceptibles de causer la maladie, les travaux à risque. Donc on a trois hypothèses. La première hypothèse, c'est l'hypothèse la plus simple. Le salarié va bénéficier d'une présomption d'imputabilité du caractère professionnel. La maladie va être présumée professionnelle. C'est lorsque toutes les conditions du tableau sont réunies. La maladie dont souffre le salarié est listée, le délai de prise en charge correspond au délai de prise en charge fixé par le tableau et la troisième condition, les travaux à risque, sont satisfaits aussi. Là, pas de problème. Deuxième hypothèse, qui est un peu plus délicate, la maladie tout court est listée par le tableau, mais les autres conditions ne sont pas satisfaites. Dans ce cas-là, il va falloir rapporter la preuve, le salarié doit rapporter la preuve que la maladie a été causée directement par son travail habituel, par le travail habituel de la victime, nous dit le Code de la sécurité sociale. Donc pas de présomption d'imputabilité. Troisième hypothèse qui correspond à celle du burn-out et qui est beaucoup plus difficile, c'est qu'il va falloir rapporter la preuve d'abord, premièrement, que la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, première condition. Deuxième condition qui est vraiment très difficile à rapporter, c'est que cette maladie doit avoir entraîné soit le décès du salarié, soit une incapacité permanente, un taux d'IPP qui est supérieur à un taux fixé par décret. En fait, c'est un taux supérieur à 25%. C'est une condition qui est en pratique extrêmement difficile à rapporter. Et puis, pour ces deux dernières hypothèses en plus, il va falloir que le caractère professionnel de la maladie sera reconnu par la Caisse après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a très fréquemment des propositions de loi, notamment des députés de la France Insoumise, qui souhaitent faire reconnaître la maladie, le burn-out en maladie professionnelle. Concrètement, ça reviendrait à mettre la maladie professionnelle, à la lister dans le tableau et donc à créer une présomption d'imputabilité. Le salarié n'aurait pas à rapporter la preuve, ça serait beaucoup plus simple. Mais pour l'instant, on n'a pas de loi dessus et on a des petites avancées au fur et à mesure et l'article renvoie à un décret qui est censé favoriser la reconnaissance des maladies psychiques en maladie professionnelle et le décret prévoit notamment au stade de la procédure de reconnaissance la possibilité de faire appel à un médecin psychiatre et également le comité pourra faire appel à un médecin spécialiste, notamment pour tout ce qui est question des maladies psychiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bye!